Aujourd'hui, nous recevons M. Daniel Gladu, animateur intervenant à la Place Jeunesse. Je vais me permettre de le tutoyer parce qu'on se connaît. Oui, un bon moment qu'on se connaît. Oui. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la Journée mondiale du refus de la misère? Dans le fond, cette journée-là, ça part depuis 1987, dans le fond. Ça part de la France. Et puis, la journée en tant que telle, c'est pour éliminer la pauvreté dans le monde. Donc, c'est le 17 octobre, ils ont décidé que cette journée-là, c'était vraiment la journée mondiale du refus de la misère. Puis, partout à travers la planète, il y a des événements. Que ce soit des marches, de l'animation théâtrale, que ce soit de la sculpture, peu importe, dans différentes facettes. Les gens, c'est pour souligner, on s'entend, là. Vraiment pour combattre et éliminer la pauvreté. Puis tout le monde ensemble là-dedans, on essaie de faire un petit bout de chemin ou un effort quelconque pour au moins amoindrir la pauvreté dans nos sociétés actuelles. Okay. C'est un peu ça. C'est quoi le thème de la campagne cette année? Le thème de la campagne cette année, j'ai un peu de difficulté habituellement à le dire, là, je me suis aidé un peu, c'est mettre fin à la violence de l'extrême pauvreté, s'appuyer sur les capacités de tous pour bâtir la paix. Dans le sens où il y a vraiment de la pauvreté extrême, si on pense en Afrique, même des fois plus proche ici à Montréal, beaucoup d'itinérants, c'est de l'extrême pauvreté, c'est violent. Quand tu manques de bouffe, quand tu n'as pas de toit, quand tu sais pas ce que tu vas manger le lendemain matin, ça, c'est vraiment une violence extrême. Puis chaque personne a une capacité d'agir en elle pour se sauver un peu, pour survivre, puis ainsi de suite. Puis avec ça, on est capable de bâtir une soi-disant paix, si on veut. C'est ça le but de la campagne de cette année, okay. Dans ce sens-là. En quoi cette cause-là touche les jeunes de la Place Jeunesse? Ça touche de différentes manières. C'est sûr, premièrement, dans Berthier, actuellement, il y a beaucoup de pauvreté. Il ne faut pas se le cacher. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de pauvreté. Puis les jeunes sont touchés directement parce que les jeunes, des fois, ça peut être... ils ne mangent pas avant d'aller à l'école. Des fois, écoute, l'hiver, des fois, ils sont mal habillés. Puis des fois, c'est pas juste une pauvreté matérielle. Ça peut être intellectuelle aussi, tu sais. Donc, des fois, à la maison... le parti scolaire, mais c'est pas priorisé, c'est pas... C'est important, tout ce côté-là, que les jeunes sont... Puis tout le monde vit la pauvreté ou connaissent des personnes qui vivent la pauvreté, donc les jeunes sont vraiment interpellés par ça à chaque journée. Puis souvent, ils en voient, puis ils me le disent, les jeunes, puis ils ont vraiment une vision de la pauvreté qui peut être différente de la nôtre. Puis c'est intéressant de comparer ça. Donc, il y a un échange entre les adultes et les jeunes par rapport à la pauvreté. Donc, ils sont touchés par ça, oui, c'est sûr. Pourquoi la Journée mondiale du refus de la misère a été créée? Je pense que c'est ça, justement, parce qu'il y avait beaucoup de misère de différentes manières, beaucoup de pauvreté. Puis ça a vraiment parti, j'ai dit 87, c'est la première, comment je te dirais, le premier point de départ, mais c'était depuis 1992 que c'est l'ONU qui a mis vraiment cette date-là, le 17 octobre, en tant que Journée mondiale du refus de la misère. Parce qu'ils voulaient vraiment créer, un effet, créer quelque chose pour démarrer, puis pour faire prendre conscience aux gens que la pauvreté était partout, que ce soit près de nous ou ailleurs, ça existe. Il ne faut pas s'en cacher, puis il faut la combattre de différentes manières. C'est pour ça que la journée existe, tout simplement. Comment la Place Jeunesse va s'impliquer lors de cette journée? Nous, la Maison des Jeunes, on fait partie d'une table de concertation qui s'appelle la table Alliance Dignité. Il y a la Maison des Jeunes, la Maison de la Famille, il y a En toute amitié, il y a Déclic, le CLSC de Berthier et la pastorale de Sainte-Geneviève de Berthier. Cette table de concertation-là, dans le fond, nous, la Maison des Jeunes, on est impliqués parce qu'on croit au changement, de un. On veut développer quelque chose avec les gens de la région puis de Berthier. Puis la manière de s'impliquer, mais c'est ça, on est sur la table de concertation d'Alliance Dignité, puis on fait différents projets. Comme là, le 17 octobre, on organise quelque chose. Souvent, la Journée de la femme, on organise quelque chose. Puis par la suite, pour les paniers de Noël, mois de novembre, décembre, on organise d'autres choses. Fait qu'avec des petits, des petits accomplissements comme ça, mais je pense qu'on peut aider son prochain puis aider les gens qui sont un peu dans le besoin. C'est ça notre implication. La Maison des Jeunes, c'est d'être sur une table de concertation puis faire des petites activités puis des événements.
si tu veux. Les organismes à Berthier qui vont œuvrer cette journée-là pour la journée du refus contre la misère, c'est lesquels? Bien, écoute, c'est ça, je viens de te nommer justement, puis la Maison de la famille, Maison des jeunes, Alliance Unité, c'est la table, je veux dire, le CLSC, mais aussi la Ville de Berthier. La Ville de Berthier nous aide, elle nous passe des locaux pour faire l'activité. Puis c'est ça, j'aimerais ça inviter, s'il y a d'autres gens ou d'autres organismes qui aimeraient se manifester, bien, écoute, on est prêt à les accueillir, que ce soit les écailles, que ce soit l'envol, écoute, on est prêt à les accueillir. Puis aussi, il y a des clics, que j'ai pas nommé tout à l'heure, je crois, qu'on est plusieurs, mais on aimerait ça être une plus grosse gang encore. Là. Ça serait vraiment le fun que, tu sais, on arrive, on est 15, 20, 30 personnes, puis qu'on a comme un effet d'effervescence, puis qu'on réussisse à construire quelque chose de le fun, puis d'amener les gens de Berthier à quelque part d'autre, puis peut-être sauver des personnes même, je dirais, entre guillemets, là, tu sais, des rendre actifs. Et voilà, c'est à peu près ça. Est-ce que tu as un peu de statistiques sur la pauvreté dans la MRC d'Autrey? J'ai pas de statistiques vraiment claires. Je peux t'en donner un peu. Il y a des indices de défavorisation qui appellent. Mettons de 1 à 10, 10 étant le plus défavorisé, si tu veux. À Berthierville, on est 8 ou 9, dépendamment des moments dans l'année. Si on compare à Saint-Gabriel aussi, c'est un 8 ou 9, tu sais. Fait qu'on il y a beaucoup, comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste une pauvreté matérielle, tu sais, qu'il te manque de la bouffe ou t'es mal logé, ainsi de suite. C'est le côté social, tu sais. Souvent, c'est du monde, l'isolement, beaucoup d'isolement, ces gens-là. Ils n'ont pas beaucoup d'entourage, pas beaucoup de ressources. Des fois, ils connaissent pas les ressources non plus. Fait que c'est à partir de là qu'il faut chercher ces gens-là. C'est pas nécessairement facile. Fait que... C'était quoi la question de départ? Je m'excuse, je pense que je me suis éloigné de mon sujet. Non, ça va, tu as bien répondu, oui. Ah, les statistiques aussi, oui, c'est ça. Puis à Berthier, il y a à peu près une personne sur 5 qui vit dans, mettons, le seuil de pauvreté. Il y a une personne sur 5 à Berthier. Donc, c'est beaucoup. Pour une population d'environ 4000, 4500, il y a à peu près 800 personnes à Berthier qui vivent d'une pauvreté vraiment difficile à gérer, puis ils sont en dessous du seuil de la pauvreté. C'est vraiment... c'est énorme, là. Puis j'imagine que ça entraîne d'autres problèmes parce qu'évidemment, quand on n'a pas les ressources puis qu'on est en état d'urgence, ben on peut pas faire autre chose. Ça doit amener d'autres problèmes. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu es plus capable de payer ton loyer. Donc, tu es toujours à la recherche d'habiter ailleurs ou d'un logement moins cher. La bouffe, tu es toujours à la dernière scène. Des fois, sûrement que tu manges pas, puis c'est les enfants qui mangent. Tu sais, c'est tout le temps de s'organiser aussi là-dedans. Puis comme tu dis, bien, l'isolement, c'est du monde isolé, puis qui parle pas beaucoup, puis qui connaissent pas nécessairement les services à leur disposition. Ou des fois, qui s'en servent peut-être mal, ou des fois, il y a des problèmes de santé mentale là-dedans aussi qui arrivent. Il y a beaucoup, des fois, des problèmes de toxicomanie aussi. Fait que tout est en lien. C'est un cercle vicieux, hein, la pauvreté. Puis comme je dis, c'est ça, pauvreté intellectuelle, matérielle, sociale. Tout se relie. Puis à un moment donné, c'est ça, faut le combattre là, parce qu'à un moment donné, ça s'agrandit, ça, tu sais. Ça s'agrandit tranquillement, puis on le sait, là, tu sais, les riches sont de plus en plus riches, puis les pauvres, mais ils n'arrachent de plus en plus. Puis nous, on veut aider justement ce monde-là. Puis j'ai ça de dire, tu sais, les pauvres, là, c'est des gens plus démunis. C'est plus dans ce sens-là, les aider. Le 17 octobre, comment ça va se passer cette journée-là? Écoute, c'est un mercredi 17 octobre, ça se passe le matin. Ça se passe à l'Hôtel de Ville à Berthier pour commencer. À 9h30, c'est l'accueil des participants, du monde qui veut participer, les organismes, ainsi de suite. À 10h, il y a une présentation théâtrale sur la mesure du panier de consommation et le seuil du revenu minimum, suivi d'une discussion-échange. Il y a une personne, une animation théâtrale, qui va jaser un peu qu'est-ce qu'on met dans le panier de consommation, comment que ça fonctionne un peu, tu sais, là, puis ainsi de suite, peut-être un peu de budget. Puis il va y avoir un échange après par la suite des gens qui vivent vraiment ça, puis des intervenants, puis ainsi de suite, pour peut-être faire dépeindre un petit portrait, puis juste échanger des fois. Des fois, c'est bon d'échanger dans le sens où ça fait du bien, tu sais, de dire, de partager ses angoisses, partager ses malheurs, puis ainsi de suite. Puis des fois, ça donne une meilleure idée pour comment intervenir aussi par rapport à ça. Tu sais, des fois, nous, on est assis là, puis on pense que bon, c'est telle chose qui ne fonctionne pas, mais eux, ils vivent vraiment. Donc, ils te disent vraiment la réalité. C'est prendre conscience de la réalité. Après, à 11h, il y a une présentation des organismes par les membres. C'est-à-dire que la Maison des jeunes va être présentée par 2-3 jeunes. Ils vont expliquer c'est quoi que la Maison des jeunes fait.
en général, puis par rapport à la pauvreté. Chaque organisme va être présenté par ses membres. À 11h30, il y a une marche symbolique. Donc, on part de l'hôtel de ville, on fait une petite marche, on fait un petit carré, puis on finit ça à des clics à côté en toute amitié. Ça dure une petite marche de 25-30 minutes. C'est vraiment symbolique. On marche, puis c'est le fun. Habituellement, on est comme 100-150 personnes qui participent. Puis, écoute, c'est ça. Puis, le monde, il se demande c'est quoi. Puis, des fois, c'est juste, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est juste rendre le monde un peu de se questionner, si tu veux. Puis ça finit avec un dîner communautaire en toute amitié, comme je l'ai déjà dit. C'est une soupe avec des desserts. Puis encore là, c'est un moment pour partager. Puis c'est un moment, tu sais, l'entour d'un repas, c'est plus convivial, c'est plus accessible, si tu veux. Puis les gens sont... Ils se laissent un peu, comment je te dirais, ils se laissent un peu, pas emporter, mais tu sais, ils vont plus partager facilement. Puis c'est une occasion de se réunir, tout le monde ensemble, puis d'avoir un... Pour avoir du fun aussi un peu dans la vie. Puis c'est ce côté-là un peu, pas ludique, mais un peu funny, si tu veux. Là. Je le vois un peu comme ça. Puis ça finit à peu près vers 1 heure et demie. OK. Ça ressemble à ça la journée. Bon, bien, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. Bien, ça me fait plaisir. Puis on va couvrir ça, nous autres, le 17 octobre. Oui, on va être oui. là. On va aller te voir. On va aller voir toute la gang. Donc, c'est un rendez-vous le 17 octobre.